Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. 3 diplomates désignés pour être en mission en Côte d'Ivoire ont officiellement pris fonction. Il s'agit du nonce apostolique de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud et du coordonnateur résident du système des Nations Unies. Ils ont tous présenté leur lettre de créance ce vendredi au président Alassane Ouattara. Au centre des échanges, le renforcement des relations avec la Côte d'Ivoire. À 20 h, le reportage complet de Jérôme Kofi Aboulé. Retour sur le message du chef de l'État la veille du Nouvel An. Nous allons nous concentrer ce soir sur le volet éducation. Dans le cadre du programme social du gouvernement en 2019, plusieurs établissements scolaires ont été construits, rénovés et équipés en table-banc. Nous vous proposons une analyse réalisée par Sephora Zegui. Ces images sur lesquelles on peut voir des élèves assis à 3 sur un banc ou encore une salle de classe surpeuplée datent de 2018. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Le gouvernement a mis un accent particulier sur le renforcement des infrastructures scolaires et universitaires et la qualité de l'enseignement. Pour que les élèves étudient dans de bonnes conditions, 33 698 salles de classe ont été construites dans le préscolaire et le primaire, tandis que dans le secondaire, ce sont 277 lycées et collèges construits en 2011 et 2019. Dans son adresse à la nation du 31 décembre dernier, le président de la République l'a relevé. Au niveau de l'éducation, pour qu'aucun enfant ivoirien ne prenne des cours à même le sol dans les salles de classe surchargées, le programme social du gouvernement a prévu l'acquisition de tables-bancs ainsi que le recrutement et la formation de nouveaux enseignants. Ainsi, 10 300 enseignants ont été recrutés, formés et affectés à travers le pays depuis octobre 2019 et 265 000 tables-bancs ont été livrés. Pour les 80 à 100 000 nouveaux bacheliers que reçoit l'État chaque année, un effort a été fait, celui de renforcer les infrastructures existantes et d'en construire des nouvelles. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons procédé à la réhabilitation des universités de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny, d'Abobo à Diamé et de Bouaké. Nous avons transformé les URS de Daloa et de Korogo en université, ouvert l'université de Mans et l'université virtuelle d'Abidjan et lancé les travaux de construction des universités de San Pedro et de Bandoukou. Ces engagements honorés par le président de la République Alassane Ouattara en faveur du secteur éducation-formation démontrent la volonté du gouvernement à rehausser l'image de l'école et à fournir des ressources humaines de qualité pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Gervinho fait ambassadeur de la protection de l'enfant. Il a été désigné champion pour la cause des enfants par le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Gervinho aura comme mission, entre autres, la protection des enfants en rupture sociale ou rendus vulnérables par le fait du VIH-Sida. Nous y reviendrons largement à 20 h avec Didier Nguessan. Tournée de l'unité et de la paix, Alpha Blondy a fait vibrer Fekese-Dougou hier jeudi 2 janvier. Les populations sont sorties pour communier avec leur artiste. La fête a duré toute la nuit. Tout à l'heure, le compte-rendu complet de Kader Sogodogo. Au Sénégal, Macky Sall brise le silence sur le 3e mandat. La question est relancée depuis les vœux du président sénégalais face à la presse mardi 31 décembre. C'est la première fois que Macky Sall rompt le silence autour de cette question. La réponse du président sénégalais s'affichait partout hier en une de la presse locale. L'ONU se déclare très pessimiste sur les développements récents au Mali, alors que l'année 2020 devrait voir dans le pays la tenue d'élections parlementaires. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, a dressé un portrait peu amer de la situation dans un rapport remis aux membres du Conseil de sécurité. Et puis pour terminer, en France, un homme a poignardé ce vendredi plusieurs personnes dans un parc, faisant au moins un mort et 2 blessés, dont un grave, avant d'être tué par des policiers. L'enquête est en cours.
Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.